beaucoup de gens qui font du fractionné. Ouais. Et ça, vous êtes contre ça? Vous Alors, pensez je que suis c'est pas bon? contre, j'ai toujours été contre. Je l'étais quand j'étais déjà au lycée. Alors ça date, hein, ça Ouais. date pas d'hier. Hein, au lycée, ça fait 45 ans, 48. Et l'effort en fractionné, on n'en faisait pas. Mais c'est ludique. Si vous voulez faire plaisir à un groupe d'élèves, de jeunes qui s'entraînent, il faut faire du fractionné parce que là, c'est la compète à l'entraînement. Et donc je suis contre parce que, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi ça a toujours été comme ça. Le geste, il faut qu'il soit rond. S'il est carré, ben on n'est pas fait pour avoir des chocs consécutifs, successifs. On n'est pas fait pour avoir des changements, des variations au niveau tendineux, musculaire et cardiaque. C'est pas terrible. Mais c'est pas ça qui permet d'aller plus vite après? Exact. Si. Non, pas plus vite. Enfin, faire une performance à court terme. ouais. On peut faire du fractionné. À court terme, ça apportera plus au niveau du chrono. À court terme, on fera mieux. Mais à long terme, celui qui s'entraînera long et lent aura plus de résultats, de meilleurs résultats à long terme, et plus souvent que celui qui devra s'arrêter parce qu'il aura été blessé, hein, forcément, puisqu'il y a des chocs. À partir du moment où il y a des chocs, il y a traumatisme, il y a accident, il y a blessure. Et donc, c'est vrai que pour faire une performance, le fractionné, waouh, c'est la panacée. Mais bon, si on veut aller loin, si on veut voir autre chose que des blessures successives, je crois qu'il faut laisser tomber ce genre de méthode. Et donc, ce genre de méthode, elle appartient à ceux qui veulent faire des performances de haut niveau. Mais pour celui qui court le petit marathon régional, je crois qu'il vaut mieux qu'il laisse tomber et qu'il prenne en considération plutôt son corps, qui respecte l'intégrité de l'individu. Qui reste dans le plaisir aussi, quoi. Et il y aura autant de plaisir et plus longtemps. C'est pour ça que le fractionné est attrayant, parce qu'il vous permet d'accéder à un certain niveau. Mais à quel prix? Mais en s'abîmant quand même. J'imagine que l'élite mondiale, c'est les gens que vous côtoyez, du coup. Vous avez des amis comme ça qui font. Et ils s'entraînent comme vous? Ou ils ont d'autres façons de s'entraîner? Ah non, ils me demandent toujours, mais ils ne font pas parce que ils trouvent que c'est rébarbatif. De se dire, tiens, aujourd'hui je cours 1 heure et il faut que j'arrive au bout d'1 heure en pleine forme pour continuer une autre activité. Il faut il faut que ça bouge, il faut transpirer, il faut avoir mal à la limite. Et ça, et puis on les voit sur les compétitions, ils ont mal aussi parce qu'ils vont au bout, ils sont ailleurs. Au niveau de la communication, ça passe plus parce qu'ils sont déconnectés, parce qu'ils pensent à autre chose. Non, pas tout le monde fait ça, quoi. Fait le même type d'entraînement. De choix d'entraînement. C'est pas joli en plus. Parce que courir à une allure modérée longtemps, c'est moins beau que de courir vite sur une piste à 400 mètres et puis s'arrêter et puis repartir aussi vite. C'est plus impressionnant, ça c'est vrai.